Bon matin tout le monde et bonne année. Donc, comme Pasteur Martin a dit, je m'appelle Caleb Street. Tu vois la photo ici, ça c'est ma femme Virginie. Puis nous avons deux enfants, deux petits garçons. Abraham qui a 2 ans et demi, puis nous avons Boaz qui a 2 mois. Donc, nous sommes vraiment bénis. Donc, ma femme vient de Bécomo. Moi, comme vous avez sûrement remarqué, moi je ne suis pas québécois. Moi, je suis américain, mais j'ai grandi ici à Québec et je me sens toujours chez moi quand je suis ici au Québec. Donc, j'aime le Québec. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais vous dire merci beaucoup pour vos prières pour mon père et ma mère et mon père avec le cancer et tout ça. On prie encore pour une guérison complète, mais Dieu est en train de travailler, puis on est vraiment reconnaissant pour cette Église et pour vos prières. Mais je suis vraiment content d'être de retour à Chauveau. Église Chauveau est vraiment une place spéciale pour moi. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de moi. J'étais ici à Chauveau 2007 à 2012, donc pendant tout mon secondaire. Donc, ça fait quand même longtemps. Peut-être que c'est comme 2007 à 2012, tu as quel âge, toi? Mais souvent, les gens pensent que j'ai genre 22 ans, mais j'ai 32 ans. Donc, je vais juste le dire comme ça, parce que souvent, les gens pensent que je suis plus jeune. Donc, j'ai 32 ans. Donc, on était ici quand mes parents aidaient avec la jeunesse. Et aussi, j'avais Dominique Drolet. Je ne sais pas si Dominique Drolet est ici, mais lui était une de mes leaders jeunesse et je suis vraiment reconnaissant pour lui, la bénédiction qui était pour moi dans ma vie. Et aussi, Chauveau a déjà eu beaucoup de jeunes qui ont fait des voyages missionnaires avec Jet. 35 jeunes de cette église ont déjà fait un voyage missionnaire avec Jet. Et aussi les autres missionnaires avec Jet maintenant, donc Julie Paquet qui est au Japon et la famille Bélanger en Slovaquie sont membres de cette église. Donc, je remercie le Seigneur pour cette église. Donc, nous sommes présentement en Virginie. Ma femme Virginie habite en Virginie. Et je travaille pour une université chrétienne qui s'appelle Liberty University. C'est une méga université chrétienne. Je travaille pour eux. Mais bientôt, on va déménager au Québec pour faire le ministère et pour travailler avec la mission JET. Donc, Dieu nous appelle à retourner au Québec et c'est ça le but. Donc, je vais expliquer quand on va le faire, Dieu voulant. Mais présentement, je suis aux États-Unis. On habite à 15 heures de route d'ici, donc c'est pas trop loin. Vous pouvez nous visiter n'importe quand. On va aller prochaine. OK, parfait. Donc, avec JET, nous avons 4 principes de mission. Donc, numéro 1, c'est demander seulement pour la prière. Donc, nous croyons si Dieu nous appelle missionnaires, il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de tous nos besoins. Donc, nous, on demande aux gens de prier pour nous. On sait que si Dieu a des gens qui sont fidèles à lui, qui prient pour nous, Dieu va pouvoir à tous nos besoins. Numéro 2, aider les églises locales. On comprend que les églises locales, c'est full important. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je construis mon église. Donc, tout commence par l'église, avec l'église locale. Numéro 3, faire des disciples. Matthieu 28, 19 à 20, qu'est-ce que ça dit? Ça dit d'aller faire des disciples. Donc, on comprend, c'est important. On voit ça partout dans la Bible. Et le numéro 4, évangéliser. On veut évangéliser ceux qui sont perdus autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on déménage à Québec? Donc, numéro 1, on va travailler avec Jeff et Tanda Street, mes parents, pour mobiliser les Québécois vers la mission mondiale par les voyages missionnaires d'été. Donc, peut-être vous avez déjà entendu parler de ces voyages missionnaires d'été. Les voyages sont souvent 30 jours et on amène une équipe de 15 à 20 jeunes dans un pays moins évangélisé que le Québec. Et on va pour aider les missionnaires et les pasteurs et pour que les jeunes puissent s'impliquer dans la mission à l'étranger. Donc, nous allons aider avec ces voyages du Volant quand on est ici à Québec. Numéro 2, on va s'impliquer avec le ministère de la Jeunesse dans les églises locales. Donc, nous aimerions s'impliquer dans une église locale ici à Québec dans le but de donner un coup de main avec la jeunesse. En tout cas, moi, je sais à quel point le ministère de la Jeunesse m'a aidé dans ma relation avec Dieu. Et je voudrais que chaque jeune puisse vivre une expérience semblable aussi. On va faire ça. Numéro 3, on va faire l'évangélisation ici au Québec parce qu'on comprend pour rejoindre des gens, il faut aller évangéliser. Donc, on aimerait faire l'évangélisation ici dans la région de Québec. Numéro 4, on va faire des tâches administratives quotidiennes pour JET avec mon père et ma mère. Et numéro 5, on va aider avec le chalet Saint-Patrick et faire le suivi avec les participants
dans le programme. Bon, donc, peut-être t'es comme, c'est quoi le chalet Saint-Patrick? Bonne question. Donc, ça va être une place que nous aimerions construire ici dans la région de Québec. On vous partit un programme de formation biblique et missionnaire de 1 an pour les jeunes adultes. Donc, on a encore besoin de l'argent comme pour ça, donc on prie encore. On sait que Dieu peut pouvoir l'argent pour Dieu, c'est absolument rien. Dieu a tout l'argent dans le monde entier. Donc, on comprend, ce n'est pas de question pour lui, donc on ne sait pas quand Dieu va pouvoir, mais prions pour ça. Donc, partenaire de prière, c'est quand on va déménager à Québec. Ce que nous faisons maintenant, nous sommes en train de visiter des églises pour constituer une équipe de partenaires de prière. Donc, c'est quoi un partenaire de prière? C'est quelqu'un qui prend ma main puis on prie ensemble? Non, ça c'est quelque chose comme ça, mais un partenaire de prière, c'est quelqu'un qui va prier pour nous 1 fois par semaine. Donc, nous aimerions avoir 700 personnes qui prient pour nous à chaque semaine. Donc, 1 fois par semaine. On comprend, vous ne pouvez pas prier pour nous à tous les jours. Vous avez beaucoup de requêtes de prière. Vous avez la famille, les amis, l'Église et tout ça. Mais on vous demande de juste prier pour nous 1 fois par semaine. Donc, vous pouvez dire, OK, tous les dimanches, je prie pour les streets. Ou chaque mardi, je prie pour les streets. Ou chaque mercredi. Mais j'avais une madame qui a dit, j'aimerais ça, j'aimerais prier pour vous. Mais check, je ne peux pas prier pour toi toute la journée. J'ai dit, non. Tu n'as pas besoin de prier pour moi de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Non. Juste pendant le jour, n'importe quand, vous pouvez prier pour nous. Maintenant, nous avons 375 partenaires de prière. Donc, on va avoir 700. Le but, c'est d'avoir 100 personnes chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, j'ai amené des feuilles d'inscription, puis je vais les faire passer maintenant pour que vous puissiez le faire si vous aimez le faire. Et vous pouvez mettre votre nom, courriel et juste le jour de la semaine. Donc, lundi, mardi, n'importe quand. Et je vais vous rajouter notre liste, puis on va vous envoyer notre lettre nouvelle pour vous garder au courant de ce que Dieu est en train de faire et pour vous laisser savoir quand on déménage ici à Québec. Parce qu'on aimerait avoir des partenaires de prière bientôt et du voulant déménager printemps, été 2026. Donc, ça s'en vient, le temps s'enfile, là. Donc, ça, c'est ça pour JET et pour le ministère que nous allons faire. Aussi, à la fin, on va avoir des cartes de prière, 2 portes. Donc, vous pouvez prendre une carte de prière aussi, vous les mettre là, pour que ça va vous aider à rappeler et de prier pour nous à chaque semaine. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire, j'aimerais regarder un passage en 1 Timothée, chapitre 4. Donc, j'ai une question pour vous. Qui ici aime ça se faire des listes? Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment ça se faire des listes? Oui, quelques personnes peut-être. En tout cas, moi, j'aime ça. On voyage beaucoup. Donc, j'aime ça les listes parce que souvent, j'oublie des choses avant le voyage. Donc, j'aimerais me rappeler, OK, il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Une liste nous aide avec plein de choses. Mais ce que je vois dans ce passage, l'apôtre Paul donne Timothée une liste de 9 choses, 9 exercices spirituels qu'on va regarder ensemble, qui je pense sont vraiment pratiques pour nous à tous les jours et surtout pour cette année, l'année 2026, dans notre marche avec le Seigneur. Donc, on va lire le passage et on va regarder ces exercices ensemble. Donc, 1 Timothée, chapitre 4, 1 à 16, donc c'est tout le chapitre. Ça dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils sont égarés par l'hypocrisie de mentors, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on l'apprenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes des vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie
présent et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais dis la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. All right. Donc, exercice numéro 1, verset 6, c'est marqué. Donc, dans les 6 premiers versets, on voit ça. Ça dit, dénonce toutes les mauvaises doctrines et les mauvais enseignants. Donc, Paul dit à Timothée, il faut prêcher contre les faux enseignements. Donc, toute croyance qui va à l'encontre de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est une doctrine de démon. C'est intéressant, ça. Parce que souvent, on ne voit pas comme ça. Des fois, peut-être, on entend une croyance et on dit, ah, c'est pas faux biblique, mais peut-être c'est pas une doctrine de démon. Ça, c'est un peu intense, ça. Mais c'est ça que ça dit. Si c'est une croyance qui est contre la parole de Dieu, qui va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est une doctrine de démon. Et souvent, on entend ces choses autour de nous à tous les jours. Et le plus que moi je vis, je vois différentes fausses doctrines avec lesquelles Satan veut tromper les gens. Parce que Satan, il joue le même jeu depuis 2000 ans. C'est ça qu'il veut. Il veut que les gens ne vont pas croire la vérité. Il s'en fout si c'est ça ou ça ou ça, juste pas la vérité, pas Jésus. Si ce n'est pas Jésus, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que des esprits de trompeurs et des doctrines de démons enseignent? Ils nient la divinité du Christ. Donc, comment est-ce que nous, on peut dénoncer les mensonges autour de nous? Mais j'ai un exemple, parce que souvent, aux États-Unis, je pense de plus en plus ici aussi, on a des gens qui vont aller porte à porte, ils portent leur chemise blanche, ils ont une petite étiquette, puis ils sont des mormons. Puis ils viennent chez vous, ils tognent à la porte, ou des témoins de Jéhovah. Ils vont venir à la porte. Mais souvent, quand on voit ces gens, on dit, oh non, je sais qu'ils n'ont pas raison, je sais qu'ils n'enseignent pas sur la bonne Jésus, mais je ne veux pas les parler, je vais courir. Mais ce qu'il faut faire, il faut les parler. Il faut leur donner la vérité. Quand on entend des choses autour de nous, des gens qui disent des choses qui ne sont pas bibliques, il faut les confronter et dire la vérité avec un esprit de douceur. Je me rappelle mon arrière-grand-mère, qui maintenant est au ciel. Ça fait plusieurs années qu'elle est au ciel. Mais elle aimait le Seigneur. Puis une fois, elle avait 2 témoins de Jéhovah qui sont venus chez elle. Puis quand elle a vu ça, elle dit « Yes! » Elle a pris sa Bible, elle est allée les parler. Puis elle est montrée dans la Bible qui Jésus était, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu. Et qu'est-ce que les témoins de Jéhovah ont dit après? Ils ont dit si tous les chrétiens connaissaient leur Bible aussi bien que vous, il n'y aurait plus de témoins de Jéhovah. C'est pas mal impressionnant, ça. Donc, qu'est-ce que nous, on enseigne? On enseigne que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Aussi en Actes 4, 2, ça dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, question pour vous. Est-ce que vous exposez des doctrines de démons lorsque vous en avez l'occasion? Numéro 2. Exercice numéro 2. Verset 6. Nourris ton âme. Donc, Paul dit à Timothée, il dit, tu dois nourrir ta propre âme, nourrir des paroles de la foi et du bon enseignement. Donc, ne compte pas seulement sur le fait d'être lié à Paul, qui est ton père spirituel. Timothée avait l'apôtre Paul comme père spirituel. C'est pas pire. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, non, Timothée, toi, il faut nourrir ton âme. C'est à toi de le faire. C'est à chacun de croire aux paroles de Christ. Et on ne peut pas dire, hey, ma femme, elle lit sa Bible chaque jour et j'habite avec elle, donc c'est assez.
Non, nous, il faut le faire. Une fois, j'étais dans une église, puis c'était un temps de partage. Puis un gars s'avance, puis il commence le temps de partage, il dit, mais moi, je lis pas ma Bible. J'ai dit, ça commence pas bien, ça. Il dit, je lis pas ma Bible, mais des livres écrits par d'autres personnes qui lisaient la leur. Je suis comme, OK, bien ça, c'est bon, parce qu'il y a plein de livres qui sont fort bons, écrits par des hommes et femmes de Dieu, mais il faut quand même lire ta Bible. Il faut que toi, tu nourris ton âme. Parce que lui, il s'appuie sur d'autres qui étudient la parole de Dieu, plutôt que de nourrir son âme avec la parole. Et une personne a dit comme ça, l'idée de nourrir dans ce verset suggère que ce n'est pas par un banquet exceptionnel, ni par un festin occasionnel, mais par un régime alimentaire régulier de nourriture quotidienne. Numéro 3, verset 7. Rejette tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Donc, le mot profane qui est là, le mot profane est associé à toute chose impie qui distrait notre esprit. Et je pense aujourd'hui, cela peut se faire notamment par les émissions de télévision, des films, des pièces de théâtre, n'importe quoi, des choses comme ça. On comprend que ces choses, si c'est pas biblique, si on écoute quelque chose ou on voit quelque chose qui n'est pas biblique, on dit c'est pas bon, absolument. C'est vrai, c'est pas bon. Mais souvent, c'est peut-être des choses qui ne sont pas péchées, mais ça ne va pas nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est ça que Paul est en train de dire à Timothée ici. Rejette tout ce qu'il faut. Ça ne va pas t'aider dans ta vie spirituelle. Ce n'est pas avantageux dans notre vie spirituelle. Ça va nous ralentir dans notre marche avec le Seigneur. Quand on voit dans la Bible, l'apôtre Paul parle souvent de la vie spirituelle, c'est une course. C'est une course, tu cours, tu veux gagner, tu cours. Donc, la dernière chose que tu veux faire, c'est que tu veux te ralentir dans la course. Ça ne fait aucun sens. Même si ce n'est pas contre les règles, même si ce n'est pas quelque chose qu'on va dire pas biblique. Je prends l'exemple, souvent mon père donne toujours cet exemple. Disons dans les Jeux olympiques, quelqu'un se présente pour courir les 100 mètres. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux gagner les 100 mètres, tu vas porter tes mini-souliers, tout l'habit, le kit, parce que tu veux courir le plus vite possible. Tu as le droit de porter des bottes d'hiver. C'est pas que tu n'as pas le droit de le faire. Mais qui ferait ça? Est-ce que tu vas vraiment le faire? Parce que si tu vas courir 100 mètres dans tes bottes d'hiver, tu vas le faire dans 38 secondes et tu vas perdre par beaucoup. Et c'est comme ça la vie spirituelle aussi. C'est une course. Et on ne veut pas avoir des choses dans nos vies qui vont nous ralentir dans notre marche avec le Seigneur. Dieu veut que nous ayons un esprit pur. Et j'aime full le verset Philippiens 4:8. Ça dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. C'est bon ça, hein? Numéro 4, verset 8. Recherche la piété. Recherche la piété. Timothée était pasteur d'une église à Éphèse, puis son église était une des plus grandes églises à cette époque. Donc, je ne pense pas que c'était une méga église. Des fois, on voit des églises aux États-Unis, 20 000 personnes, 25 000 personnes. C'est comme, wow! Je ne pense pas que c'était comme ça, mais c'était quand même une grosse église à cette époque. Puis Timothée était pasteur de cette église. Et le message de l'apôtre Paul à Timothée, c'était « Ne vous contentez pas de rendre votre église plus grande. » Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Poursuivre la piété personnelle. » Pourquoi? Parce que la piété est utile à tous, car elle a la promesse de la vie. On comprend que l'exercice physique est important. C'est ça que ça dit dans la Bible. Ça dit que l'exercice physique est important. On aime ça, faire nos exercices. Check, on a la poutine ici au Québec, on a le chocolat favori. Il faut aimer ça, faire des exercices, parce que sinon, on va être en trouble. On comprend, c'est bon. Mais l'exercice physique, ça ne change rien pour l'éternité. Moi, j'aime ça m'entraîner à chaque jour, mais est-ce que j'aime étudier la parole de Dieu encore plus? Est-ce que je mets le focus sur ça plus que d'autres choses? Êtes-vous aussi soucieux de la piété que de l'exercice physique ou les sports, n'importe quoi? En 2 Timothée 2:22, ça dit « Recherchez
la justice. C'est-à-dire, rechercher la justice. Il faut la vouloir. Souvent, nos marches avec le Seigneur ne vont pas bien. Encore, pourquoi est-ce que ça ne va pas bien? C'est parce que des fois, on ne veut pas. On ne veut pas avoir une bonne relation avec le Seigneur. Il faut demander à Dieu de nous aider de vraiment rechercher la justice. Parce qu'il est toujours plus facile de vouloir faire ce qu'on n'est pas censé faire. C'est plate, mais c'est juste la vie. C'est toujours plus facile de ne pas vouloir faire les choses qu'on est supposé faire. C'est plus facile d'être paresseux que de travailler fort. Plus facile de rester assis et de s'inquiéter que de prier. On peut rester là et s'inquiéter pendant 1 heure, mais on n'a même pas prié. 2 Pierre 1, 3, ça dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Donc, ça veut dire que nous disposons des ressources nécessaires grâce au Saint-Esprit pour vivre une vie pieuse. Donc, on est capable de le faire parce qu'on a le Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit en nous, donc si on connaît le Seigneur Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit en nous. Si le Saint-Esprit en nous, ça veut dire que tout est disponible pour vivre une vie qui lui plaît. Ça, c'est bon. Ça, c'est encourageant. Numéro 5. Exercice numéro 5, verset 11. Enseigne ce que tu apprends. Donc, Paul dit, ne vous contentez pas d'étudier tout cela, Timothée, mais commandez et enseignez aux autres. Vous devez regarder les gens dans les yeux comme un docteur nous regarde. Quand tu vas chez le docteur, un docteur va te regarder et dire, « Hey, voici telle affaire, telle affaire, telle affaire. Il faut qu'on fasse ça. » Parce que nous, on représente Dieu et on vous dit aux gens ce que Dieu a dit. On enseigne ce que Dieu nous avait dit, on enseigne ça aux autres. Pourquoi? Parce que verset 10 est vrai. Et Dieu est notre sauveur et il faut le partager. Timothée était loin d'être parfait. Il n'était vraiment pas parfait. Mais quoi? Il y avait un job à faire. C'était de connaître Dieu personnellement et d'enseigner aux autres. En Hébreux 10, 24, ça dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Il y avait une pasteur aux États-Unis. Il disait à son église, souvent, il posait 3 questions aux gens. Des fois, pendant la semaine ou le dimanche matin, quand il a vu des gens, il posait 3 questions. Puis les questions, c'était quand la dernière fois que tu as partagé l'Évangile avec quelqu'un? Le deuxième, c'était qu'est-ce que tu mémorises dans la Bible maintenant? Puis le troisième, c'était qu'est-ce que Dieu t'enseigne maintenant? Donc souvent, les gens, quand ils ont vu le pasteur qui s'en venait, ils couraient dans l'autre direction. « Oh non, j'ai pas encore lu ma Bible aujourd'hui. » Mais pourquoi est-ce que ces questions-là sont importantes? Parce qu'on est en train de s'encourager, on enseigne aux autres ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et on est en train de mémoriser la Bible, on est en train de partager ça. Et ça encourage les autres à aimer Dieu et à obéir à ses commandements. C'est pour ça que l'Église est tellement importante. C'est pour ça que quand on vient ensemble, c'est pour louer Dieu ensemble, absolument. Mais comme ça dit, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. D'aimer Dieu, de s'aimer et de faire des bonnes choses pour Dieu. Des choses qui vont le glorifier. C'est ce qui est important. Numéro 6, verset 12. Mène une vie exemplaire. Mène une vie exemplaire. Donc, il dit à Timothée, que vous soyez à Éphèse ou loin, vivez de telle manière que vous illustrez comment Christ vivrait dans cette culture. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, c'était fou populaire, moins maintenant. Il y avait des bracelets que des gens portaient souvent. C'était WWJD, donc What Would Jesus Do? Donc, en français, c'est « Que ferait Jésus? » Et c'est vraiment ça la question. On veut vivre nos vies comme ça. Qu'est-ce que Jésus ferait? Si Jésus habitait à Québec en 2026, lui, il serait comment? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Comment est-ce qu'il parle? C'est important, ça. Parce que nous appartenons à Jésus et tout ce que nous faisons plaît ou déplaît à Dieu. Ce n'est pas juste citer un exemple pour les gens à l'Église. Je pense que souvent, on est capable de faire ça. Souvent, à l'Église, on est capable d'être un exemple pour les autres. J'espère, en tout cas. Mais c'est vraiment
est-ce qu'on a des exemples pour des gens quand on est chez nous? Quand on est chez Walmart, en jouant au golf, puis ça va pas bien, puis est-ce que là on a un exemple? En jouant le soccer, le football, comme on dit. C'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas vivre une vie double où ici des gens pensent qu'on suit Jésus et ça va bien, puis là chez nous, ça va vraiment pas bien. Un côté, c'est foot nice, l'autre côté, pas bien. Ça me rappelle de moi, quand j'emballe des cadeaux à Noël, je suis vraiment poche pour emballer les cadeaux. Donc souvent, je vais prendre un cadeau, puis je mets du tape vite, vite, puis un côté c'est correct, mais l'autre côté c'est vraiment pas beau. Donc je dis à ma femme, non, regarde pas l'autre côté, juste les cadeaux là, parce que l'autre côté, pas beau. On ne veut pas que nos vies soient comme ça, comme mes cadeaux que j'emballe. Donc sommes-nous patients? Intéressons-nous aux autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Es-tu un exemple pour les autres? Est-ce qu'on peut dire comme l'apôtre Paul qui a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre Paul a dit « Moi, je vais suivre Jésus, viens avec moi, suive-moi, on va le faire ensemble, on va suivre Jésus ensemble ». Exercice numéro 7, verset 13. Maîtrise la parole de Dieu. Donc, nous avons toutes les choses pour lesquelles nous sommes doués. Peut-être les sports. Peut-être que j'ai rencontré quelqu'un qui a tout, comme par rapport à les sports, comme le basket, football, soccer, tout. Peut-être c'est les chars. Des fois, tu connais des gens qui aiment les voitures, puis ils aiment full ça. Full ça. N'importe quoi. Mais combien de la parole de Dieu as-tu appris? Parce que Paul est en train de dire, Timothée, c'est important de connaître la parole de Dieu. Il y a des sondages qui font souvent aux États-Unis, puis c'est un peu triste, mais des sondages qui sont faits par des croyants aux États-Unis démontrent que nous avons une culture qui ne connaît vraiment pas la Bible. Les sondages faits aux États-Unis parmi les croyants, comme beaucoup de gens qui sont dans les églises, ne connaissent même pas la Bible de tout. Des choses vraiment simples. Il y avait une missionnaire chinoise, c'était il y a peut-être 40-50 ans. Une missionnaire chinoise a été arrêtée par la police parce qu'il prêchait l'Évangile. Puis il était mise dans une cellule de prison. Puis elle allait passer 1 an là. Puis c'était une mini-cellule de prison, toute noire, il n'y avait absolument rien dans la prison. Puis souvent, des gens qui étaient là après 1 an sont devenus fous. Fous. Tu es là pendant 1 an, tu ne peux rien faire. Quand tu sors, ton cerveau n'est plus là. Donc ce gars-là, il a dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? OK, je connais la Bible. Donc, il a dit, je vais commencer, le premier jour, je vais commencer en Genèse 1, puis je vais essayer de me rappeler de chaque détail en Genèse 1. Après ça, je vais aller à Genèse 2, je vais aller à Genèse 3, je vais aller à Genèse 4. Puis lui était capable de faire ça pendant 1 an, il était capable de se rappeler de toutes les choses dans tous les chapitres de la Bible. Ça, c'est quelqu'un qui a maîtrisé la parole de Dieu. Ça, c'est impressionnant. Moi, j'aimerais connaître la parole de Dieu comme ça. Je ne peux pas dire que je connais la parole de Dieu comme ça, mais j'aimerais la connaître comme ça. Donc, il faut apprendre ce livre-là. Il faut. Parce que qu'est-ce que ça dit? Si nous ne sommes pas fondés dans la parole de Dieu, nous allons être emportés par tout vent de doctrine. Éphésiens 4, 14. Si on n'a pas la parole de Dieu, ça va être comme une montgolfière qui flotte. Exercice numéro 8, verset 14. Utilise les dons que tu as reçus. Utilise les dons que tu as reçus. Il faut que je te pose la question. Quand je suis aux États-Unis, moi je suis en Virginie où il ne neige pas beaucoup. Donc, souvent les gens là aiment la neige parce qu'ils voient la neige 2 fois par année. Mais qui ici aime la neige? Ah, vous aimez ça? Donc, vous étiez content ce matin quand il neigeait beaucoup. Ouais. Mais quelque chose qui est intéressant avec la neige, et peut-être que vous avez sûrement entendu ça, c'est qu'il n'y a pas 2 flacons de neige identiques. Ça, c'est fou, hein? En Virginie, on a peut-être 38 flacons de neige par année. Mais ici au Québec, je pense qu'on a 38 milliards de flacons de neige par année. Par semaine, peut-être.
mais qu'il n'y a aucun flacon de neige identique. Chaque flacon de neige est différent. Ça, c'est quand même fou. Je pense souvent à ça quand je vois tous les flacons de neige. Comme, comment est-ce que Dieu a pensé autant de choses différentes pour chaque flacon de neige? En tout cas, c'est parce que c'est Dieu. Mais c'est quoi mon point? Savez-vous qu'il n'y a pas deux chrétiens pareils? Parce qu'il dit à Timothée, il dit, utilise les dons que tu as reçus. Timothée avait des dons que Dieu lui a donnés. Bon, c'est bon. Mais Dieu nous donne des dons aussi. Et il nous donne des circonstances différentes que chaque autre personne. Il nous donne des opportunités différentes. On est dans une famille différente. Donc, chaque croyant a des dons différents, des situations différentes, des circonstances différentes. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on utilise les dons que Dieu nous a donnés pour le savoir. C'est bon. Et on a les dons. Chaque croyant, si tu connais le Seigneur Jésus, tu as un don spirituel que Dieu t'a donné. Peut-être plusieurs dons. Peut-être 3, 4, 5, on ne sait pas combien. Mais on veut lui obéir fidèlement et le servir avec tout notre cœur. Et exercice numéro 9, verset 16. Veille sur ta vie et ta doctrine. Veille sur ta vie et ta doctrine. 1 Pierre 5, 8, ça dit, soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Je pensais à ça parce que ça parle de nous, les croyants. Ça ne parle pas de non-croyants. Votre adversaire, le diable. Si on connaît Jésus, ça veut dire le diable est notre adversaire. Donc, ça veut dire que Satan, il veut nous détruire. Il veut nous dévorer, nous, les croyants. On sait que Jésus nous a dans sa main, absolument. Si on est sauvé, on est avec Jésus. Mais il veut nous dévorer dans le sens qu'il veut détruire nos réputations. Il veut qu'on tombe dans le péché. C'est ça qu'il veut. Donc, il dit, soyez sobres et restez vigilants. Donc, il faut soyez diligents dans tous les aspects de votre vie. Moi, je pense souvent quand on va conduire notre char. Tu te rappelles quand tu as pris ton examen de conduite pour avoir ton permis de conduire? Tu te rappelles à quel point tu étais vigilant? Je me rappelle, j'avais une madame, un peu bête, qui était avec moi. Puis elle était là, je dis, oh non, il ne faut pas que je passe l'examen. Puis je prenais mon temps, j'ai arrêté, je checkais les deux, j'étais full vigilant, diligent, puis j'ai passé. Mais souvent, quand on conduit maintenant, vu que ce n'est pas un examen, on peut juste conduire, c'est plus relax. Mais, qu'est-ce que Pierre dit ici? Il dit, non, il faut vivre ta vie, il faut faire attention, parce que Satan veut te dévorer. Et si on tombe, si on pêche, si on tombe dans le péché, confessez-le et abandonnez-le, comme ça dit en Proverbe 28, 13. Ça, c'est pour notre vie. Donc, veille sur ta vie, et ça dit, et ta doctrine. Donc, pour doctrine, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Mais lorsque vous entendez des enseignements, examinez-les avec les Écritures, comme le faisaient les gens à Bérée dans le livre des Actes 17, 11. Tu te rappelles, dans le livre des Actes, l'apôtre Paul il prêchait, puis ces gens, c'est bon ça, c'est bon, je vais checker, je vais vérifier. Je vais vérifier. Même si c'est toi, l'apôtre Paul, je vais juste vérifier pour être certain que c'est vrai. Et verset 14, ça dit, occupe-toi de ces choses, dans 1 Timothée 4, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, si nous faisons cela, ces choses, dans la parole de Dieu, notre progrès dans notre marche avec le Seigneur seront visibles pour tous. Parce qu'en tant que croyant, notre objectif est de continuer à ressembler davantage à Jésus-Christ. C'est ce qu'on veut. On veut être comme Jésus. Si tu es un croyant, si on n'est pas au ciel, c'est parce que Dieu veut qu'on reste ici pour une raison. Et la raison, c'est d'être plus comme Jésus et de partager la bonne nouvelle de Jésus avec les autres. Donc, j'aimerais inviter l'équipe de louange à s'avancer et je vais prier pour nous. Seigneur, merci pour cette Église. Merci juste pour
le matin que tu donnes de venir ensemble, de se rassembler pour te glorifier, te louer ton nom. Merci pour que tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci que tu nous as sauvés. Et merci que tu es le seul chemin, vérité et vie, que nous ne vivons pas que par toi. Et je prie que tu nous aides de partager cette bonne nouvelle avec les autres. Et merci pour ces exercices que tu nous donnes dans ta parole. Aide-nous de maîtriser ta parole. Aide-nous de t'aimer de tout nos corps, de dénoncer les mauvais enseignants, de faire toutes les choses que tu nous commandes à faire. Je prie que tu vas nous aider. Et on est capable de le faire parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et merci encore pour ton amour, ta grâce. Et je prie que tu vas nous bénir cette semaine. On sait que tu as des bonnes œuvres préparées pour nous cette semaine. Et je prie qu'on va être fidèles de l'effort avec la joie que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Amen.